L'automobile commence à envahir la grande place. Mais la grande place de Péronne est vaste. Il y a encore de l'espace pour se garer. L'envie de voyage, de déplacement et d'excursion se fait ressentir dans les années 30. Mais la nouvelle fée automobile n'est pas à la portée de toutes les bourses. Une course de véhicules annuelle, se déroulant près de Péronne, envoûtera tous les amateurs de vitesse. Pour transporter ces sportifs, le Tortillard, train économique à petite vitesse, fera de nombreuses navettes jusqu'au circuit. Le Grand Prix de Picardie est créé en 1927. Le circuit de Péronne, 9,62 km, comporte 20 tours. La course, 192,4 km, est effectuée à plus de 130 km/h. Son départ est à Monts-en-Chaussée, puis elle passe par Brie et Ménilbrintel. Elle attire dès sa création de nombreux spectateurs. Le premier gagnant est Henri Aubert, sur Bugatti T37. C'est un minotier de la région. Une photographie de Marcel Souillard immortalise le Grand Prix de Picardie de 1931. Le départ est imminent. Les moteurs vrombrissent. Le gagnant sera Hivernel, sur Bugatti B35. Toujours photographié par Marcel Souillard, nous voyons ce 21 mai 1933 la ligne de départ du Grand Prix avant le démarrage des moteurs. On reconnaîtra en tête dans l'Alfa Romeo numéro 2, Philippe Étancelin. La seconde Alfa Romeo 4, Raymond Sommer. Et sur la deuxième ligne, la Bugatti T51 numéro 8 est pilotée par Jean Gopilla. Triste Grand Prix que celui de 1933. La veille vers 7 h du matin, pendant les essais, Louis Trintignant est mortellement blessé en plein Ménilbrintel. Un gendarme traverse la route, Trintignant ébloui par le soleil l'évite d'un coup de volant. La Bugatti, déstabilisée, heurte une borne kilométrique. Le pilote éjecté décédera à l'hôpital de Péronne. Funeste Grand Prix que celui de 1933. Pendant la course, au 12e tour à 200 km/h, en pleine ligne droite, Guy Bourriat sur Bugatti, alors dépassé par Philippe Étancelin, Alfa Romeo, et doublant Julio Villard, frôle la roue avant de son Alfa Romeo. Le véhicule de Bourriat part en tête à queue, puis s'écrase sur un arbre, où il prend feu. Le conducteur sera tué. Le Progrès de la Somme, journal régional, en écrira les 21 et 22 mai 2 longs articles attristés. Après avoir cité le gagnant, le quotidien illustrera son commentaire par une photographie de la voiture accidentée de Trintignant. Un monument en leur mémoire sera érigé à Monts-en-Chaussée dès l'année suivante. Ce lieu, situé à l'intersection des routes de Saint-Quentin-Amiens et de Péronne-Ham, proche de l'endroit de l'accident de Bourriat, portera naturellement le nom de Carrefour Bourriat. Le 21 juin 1936, Bira, prince du Siam, dont le vrai nom est imprononçable,
gagne le Grand Prix de Picardie sur voiturette ERAP. Le départ de l'épreuve, réservé aux 1500 cm3 et couru en 3 manches, 2 éliminatoires et une finale sur le circuit de Péronne, fut donné à 13h15 aux voitures de la première série qui avaient à accomplir 10 tours de circuit, soit 97 km 650 pour se qualifier. Ce fut Rossi qui enleva cette manche, devant Fairfield, couvrant le parcours en 43 minutes 47 secondes, à une moyenne horaire de 133 km 777. À 14h45, la deuxième éliminatoire commence pour les 10 concurrents et c'est Seaman qui arrive en tête avec sa célèbre Delage datant de 1926, couvrant les 97 km 650 en 44 minutes 43 secondes, à une moyenne horaire de 130 km 985 devant Lord Howe. La finale donna lieu à une lutte acharnée entre Fairfield et Bira, qui réussit à prendre le meilleur au dernier tour, profitant d'une malencontreuse embardée de son rival. Finale sur 15 tours, 146 km 475. Le Grand Prix automobile de Picardie était avant-guerre une compétition automobile internationale organisée par l'Automobile Club de Picardie, créée en 1905, qui se courait entre la mi-mai et la mi-juillet, sans interruption, de 1925 à 1939. La course s'est disputée à 15 reprises consécutives sur le circuit de Péronne, ce qui fait qu'après le Grand Prix de l'Automobile Club de France, l'épreuve de Grand Prix la plus fréquemment tenue sur le sol français entre les deux guerres. Marcel Souillard photographiera Philippe Étancelin sur Alfa Romeo, le vainqueur du tragique 10e Grand Prix de Picardie, où trouveront la mort Louis Trintignant et Guy Bourrias. Femmes et hommes sont tous venus le long du circuit coiffés d'un couvre-chef. Bérets, casquettes et feutres sont portés par les hommes. Quant aux femmes, l'élégante coiffure des années folles est particulièrement distinguée. Comme tous les ans, la sonorisation du circuit est assurée par Henri Vanier, de Péronne, installateur des téléphones et haut-parleurs du Grand Prix de Picardie depuis 1927. Au fil du temps, les compétitions se diversifient et seront classées selon la cylindrée du moteur. 3000 cm3 pour les plus puissants. Une catégorie motocyclette fera son apparition où un certain ménétrier s'y distinguera. Au championnat féminin, Madame Anne-Cécile Itier sera championne plusieurs années. Elle remportera en 1500 cm3 le Grand Prix de Picardie en 1933. Lors du 15e et dernier Grand Prix de Picardie, circuit de Péronne, qui se déroulera le 11 juin 1939, 3 mois avant la déclaration de guerre avec l'Allemagne, le drapeau nazi flottera dans l'indifférence générale au milieu de ceux des autres nations engagées. Donné non favori, John Peter Wakefield, dit Johnny, Grande-Bretagne, remportera les 2 manches sur Maserati 4CL.